sommes derrière la République. C'est la République qui nous a placés ici. Si nous sommes ici, c'est grâce à la République. Tout ce que fait la République nous concerne, surtout nous en premier lieu, nous les artistes. Chacun conçoit ou s'élève de sa manière selon ses activités. Nous les artistes, nous accueillons ça à bras ouverts et souhaitons d'abord pour que cette journée soit une journée qui multiplie les visites. Nous voulons accueillir beaucoup de visiteurs pour les faire comprendre, savoir ce qu'est l'art. L'art est là pour aussi embellir la beauté de l'homme. Commence par l'art. C'est ça l'objectif même de l'art. L'art est basé sur l'origine, la beauté et l'histoire d'un peuple. L'hôpital Adolphe Cissé est fondé pour répondre aux besoins de santé d'une population en pleine mutation, symbolisant l'engagement du pays envers le bien-être de ses citoyens. Adolphe Cissé a existé également depuis l'époque coloniale. Il a été créé par loi 018 en 1931. Donc l'hôpital a aujourd'hui 92 ans. Et l'hôpital a évolué au fur et à mesure. Au départ, il y avait une partie de l'hôpital seulement qui s'occupait des pathologies courantes avec les services de base, la chirurgie, la médecine, la pédiatrie, la maternité. Mais à côté de cela également, il y avait les services d'appui comme le laboratoire et les autres services qui existaient à l'époque, le service d'hygiène, où on faisait également la campagne contre les pathologies qui existaient à l'époque, comme la trypanosomiase, comme la lèpre et d'autres pathologies également. Et voilà qu'avec le temps, l'hôpital a évolué et aujourd'hui, nous sommes passés de cette étape à une autre étape où la capacité hospitalière est de 600 lits et nous comptons pratiquement près de 35 services au niveau de l'hôpital Adolphe Cissé. Donc il y a également beaucoup de spécialistes aujourd'hui, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de spécialistes et ce sont les médecins français à l'époque coloniale qui traitaient les malades ici au Congo, mais cela s'est arrêté en 1959. Et à partir de 1959, ce sont les Congolais qui ont pris la relève jusqu'à ce jour. L'on n'est plus au temps de la colonisation, mais le rôle de la SNPC n'est plus à démontrer. Si vous faites un peu la rétrospective, vous constaterez que la SNPC, pendant tout le temps de municipalisation par exemple, n'a fait que soutenir l'effort de la République, donc l'effort du gouvernement dans cette expérience qui était une bonne expérience dans le cadre de notre politique sociale. Nous avons accompagné le gouvernement dans chaque localité ou chaque département il y a eu municipalisation en construisant les écoles et les hôpitaux.
plus de 6 décennies, le Congo a célébré sa proclamation en tant que république. Un moment historique qui a ouvert la voie à une nouvelle ère d'éducation et de progrès. Aujourd'hui, nous avons un symbole de cet héritage, le lycée Victor Augagneur. Le projet de construction du lycée Victor Augagneur a été initié par le gouverneur général de l'AF, à l'époque, M. Victor Augagneur. Ce projet visait à recevoir et former les élèves africains. En 1951, 20 ans après, 1954-1955 marque alors la première année scolaire du dit établissement, sous la dénomination de collège classique et moderne, Victor Augagneur. Ce collège formait des élèves de la 6e en 3e, donc le dernier diplôme était le BPC, à l'époque bien sûr. En 1960, précisément le 15 août, le Congo accède à l'indépendance. L'établissement est dénommé lycée Victor Augagneur. Vous êtes sans ignorer que de 1975 à 1990, un vaste mouvement de débaptisation des écoles, des édifices scolaires est engagé par les autorités politiques du pays. Le lycée Victor Augagneur est débaptisé lycée Karl Marx à la faveur de la conférence nationale souveraine de 1991 est redevenu le lycée Victor Augagneur en 1992. Le lycée Victor Augagneur compte en ce début d'année 24 agents administratifs dont 6 femmes, 131 enseignants actifs dont 25 femmes, 6 970 apprenants dont 2 955 filles pour 72 classes pédagogiques. Là, nous sommes en 1992. Et peut-être je peux aller plus loin. Le premier proviseur, ce fut M. Georges Duvernoy, de 1954 à 1964, donc 10 ans. Et moi qui vous parle, je suis le 19e proviseur. Fondé en 1954, le lycée Victor Augagneur est un phare de l'éducation, formant des générations de leaders penseurs qui ont contribué à l'essor de la République. L'impact du lycée Victor Augagneur dans la société congolaise demeure considérable. Ce lycée a offert au Congo 3 premiers ministres. Je dis bien 3 premiers ministres. Louis-Sylvain Goma, Ange-Édouard Koungi et Anatole Coliné Makosso. À cela, il faut ajouter de nombreux ministres depuis 1970. Dans l'équipe gouvernementale actuelle, on compte plus de 3 ministres issus du lycée Victor Augagneur. On peut citer entre autres la ministre Destiné Doukaga, le ministre Jean-Luc Moutou et le ministre Bininga de la Justice. Dans tous les secteurs de la vie nationale, on trouve des anciens élèves du lycée Victor Augagneur. Il y a même des associations que ces élèves ont même créées. Il y a les associations des anciens élèves du lycée Karl Marx et aussi il y a des associations des anciens élèves du lycée Victor Augagneur et des grandes associations. Et parmi ces associations, il y a même Madame, la maire actuelle, qui fait même partie de l'une de ces associations. Aujourd'hui, le lycée Victor Augagneur continue de jouer un rôle essentiel dans la formation des jeunes esprits en les préparant à relever les défis de demain. C'est un lycée qui a su former beaucoup de grands cadres de notre pays
raison pour laquelle cette journée est toujours restée mémorable dans nos esprits. Les premières valeurs, c'est toujours les valeurs du civisme, c'est-à-dire de la République. Il faut d'abord qu'on puisse avoir ces valeurs-là afin de permettre aux élèves d'aujourd'hui de toujours garder l'essentiel, la base. On attend toujours de ces élèves-là, leur réussite, et dans la discipline bien sûr. La première chose, c'est d'abord la connaissance. Ensuite, on nous parle aussi beaucoup de la discipline, parce qu'un jour dans l'avenir, c'est la discipline qui va nous amener à des grandes choses. Chaque élève est une histoire à raconter et chaque témoignage est un reflet de l'impact que le lycée a sur leur vie et leur avenir. Alors, je suis M. Toumba Ghislain Otis, ancien élève du lycée Victor Augagneur, où j'ai fréquenté la classe de terminale D13 en 1996. J'ai passé de bons moments avec d'excellents professeurs que nous aimons bien, l'équipe d'encadrement, du proviseur, les directeurs techniques, les surveillants surtout qui nous ont beaucoup marqués par leur rigueur, par leur attachement, par leur respect à l'établissement qui était le lycée Victor Augagneur. Je me souviens de certains professeurs comme Madame Avungu en mathématiques, Madame Zaou en anglais, qui, grâce à elle, la langue anglaise m'a permis de m'exprimer et de passer un très bon parcours professionnel par la suite, puisqu'après l'université, j'ai commencé à travailler dans une compagnie aérienne du Congo. Nous étions en terminale D. Ma matière préférée, c'était la biologie. Et dans cette classe, j'ai occupé en D13 96, j'étais le chef de classe de cette classe-là. La proclamation de la République du Congo était un moment de fierté nationale et le lycée Victor Augagneur reste un symbole de l'engagement du pays envers l'éducation et le développement de ces jeunes. Ensemble, nous construisons un avenir promoteur.